It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, September 10, 2021, with regards to the violence against police officers observed lately in the nation. The Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Nji, has invited the governors of the regions to take measures to punish the culprits. This he said during a press conference today in Yaoundé, where our newsman Olivier Mbuziko was in attendance and will be telling us more in this newscast. More of the stories will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on our 8 p.m. bilingual news time on Spectrum Television. We'll ride on in the French language with Makeda Lidi Newton. Bonsoir, Makeda Lidi. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. La loi de la jungle n'a pas de place au Cameroun. Ainsi s'exprimait le ministre de l'administration territoriale en conférence de presse ce jour à Yaoundé, comme nous vous l'annoncions dans les titres. Et faisant référence aux risques entre civils et policiers observés récemment, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, Paul Atanga Nji annonce que les comportements irresponsables et désobligeants à l'endroit des agents de sécurité seront dorénavant punis conformément au texte en vigueur. Fin de citation. Le MINAT invite les gouverneurs de région à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sanctionner les coupables. Olivier Bouzike. En l'espace de 3 semaines, une dizaine d'agents de police ont été violentés par des civils. Les vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Le phénomène s'intensifie. L'image de la police se dégrade. Les autorités, notamment le ministre de l'administration territoriale et le patron de la police, montent au créneau. Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. En cas de mésentente avec un agent de police, Paul Atanga Nji recommande aux civils de saisir les instances compétentes. Il y a même un numéro vert à cet effet. Et lorsque les récriminations contre un fonctionnaire de police sont avérées, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les textes en vigueur. La loi de la jungle n'a pas de place au Cameroun. Parlant de droit, le MINAT rappelle aux citoyens les dispositions des articles 156, 277, 280 du Code pénal qui sanctionnent les bourreaux des fonctionnaires de police. Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000. Celui qui commet des violences ou voie de fait contre un fonctionnaire. La juridiction peut, dans tous les cas, prononcer des déchéances de l'article 30 si les violences et les voies de fait entraînent non intentionnellement la mort. La peine d'emprisonnement est à vie. Si les violences et les voies de fait sont commises avec l'intention de donner la mort, le coupable est puni de mort. Instruction a été donnée au gouverneur des régions d'appliquer cette loi contre tout individu surpris en train de violenter un agent de police. Tout individu surpris en train d'exercer des violences ou des voies de fait contre un policier dans son travail fera désormais face à la rigueur de la loi. Cela ne servira à rien de tenter de fuir. Une mise en garde pour siffler la fin de la récréation. And still in the same light, the respect of authorities seems to have ward off many, as recently we see videos of civilians fighting all over social media. What can trigger such clash? Let's listen to some answers of the population put together for us by Onila Donet. Some Douala city dwellers have blamed recent altercations between officers and civilians on lack of respect from both parties. Le manque de respect qui s'impose. Je veux dire plus de civils. Mais il y a aussi lack of respect from civilians is one of the reasons, and also uniform officers have this sense of superiority towards civilians. They think they have all the power. Ils se prennent la tête. Donc c'est le fait que l'homme en tenue se prenne la tête et le civil le simplifie qui crée souvent des désaccords. C'est que les autorités du pays pensent qu'ils ont tout le pouvoir.
dès lors qu'ils voient un civil, ils veulent s'acharner sur Authorities believe they are all powerful and so dès get lors to que do nous, whatever on sait they que même like. devant la loi, on ne peut pas As avoir raison. civilians are aware they can't do anything Même about quand it, c'est injuste, so mais il faut decide aussi to qu'on take recommande matters des systèmes into their policiers hands. à veiller sur la Even loi though parce it's not que nous, right, les jeunes, nous, officers les should be citoyens cautious civils, to show on respect doit to pouvoir acquérir civilians de leur too, respect. because their job C'est is to de nous orient us, orienter, nous not apporter la brutalize brutalité. us. Others believe constant bribe demanded by some control officers worsens the already sour relationship which exists between forces of law and order and inhabitants. Il y a la corruption d'abord, parce que les policiers aiment déranger les citoyens avec l'histoire de 500 000 francs. Et l'autre avait la pauvreté. Corruption can cause the altercations as well. When a civilian is struggling and is constantly stopped by police for bribes, the person may get angry and react physically. Cameroonians do not respect officers. Je peux lui manquer de respect. Parce que eux, c'est fait aussi à ce que les Camerounais ne sont plus... Donc nous, les Camerounais, ne respectons plus la police. Parce qu'eux-mêmes ne respectent pas. For a harmonious cohabitation, the government will need to drill officers on the need to be peacemakers at all times. Il faut que, moi je trouve que l'État sensibilise bien. I think the state through the Minister of Defense should sensitize these control officers who tend to abuse their powers as protectors of the people. Parce que c'est de protéger la nation, non de se révolter contre la nation. Il n'y a que le haut, il n'y a que le haut. Dehors du président, c'est le président qui peut faire quelque chose. It's only the president that can fix the situation. Because when you revolt, you get arrested. C'est la même police qui nous arrête et met en prison. On va faire comment? On fait quoi? Alors d'après moi, que chacun reste sur son côté. The officer should behave as an officer. Le militaire se comporte en militaire et le civil se comporte en civil. Je crois que s'il faut arriver à une fin, il faut d'abord mettre les In order to stop all these problems, inhabitants should live comfortably. Because when people walk with so much problem like unemployment, a little issue can trigger them. Tout ce qui fait, c'est le nerf. Dès qu'il y a petit soulèvement, c'est la bagarre qui doit commencer. Any act of insubordination from individuals should be taken seriously. On parle économie à présent dans ce journal. Pour l'exercice 2021, il est attendu de la douane camerounaise des recettes évaluées à plus de 800 milliards de francs CFA à 3 mois de la clôture de l'année budgétaire. L'administration douanière met les bouchées doubles pour tenter d'atteindre cet objectif fixé par le gouvernement. Reportage Mireille Siabsi. La douane camerounaise a bouclé l'exercice 2020 par un bilan de 705,2 milliards de francs CFA de recettes, un taux de réalisation de 108,5%, soit une hausse de 55,2 milliards de francs CFA de recettes par rapport au montant prévisionnel arrêté à 650 milliards de francs CFA. À titre de rappel, des recettes de 491,7 milliards de francs CFA ont été collectées par la douane camerounaise au mois de septembre 2020. Une réalisation objective malgré des facteurs conjoncturels nationaux et internationaux tels que le Covid-19, la baisse des cours des matières premières, les fluctuations des devises, les fraudes et contrebandes et bien d'autres. Pour le mois de septembre 2021, le cap des résultats de recettes a été fixé à un montant de 77,2 milliards de francs CFA à fournir par les 12 secteurs des douanes composant les unités de recouvrement de l'institution. Le secteur douane littoral 1, plus important du Cameroun en termes de recettes, devra collecter à lui seul au terme du mois en cours 50,8 milliards de francs CFA. Des prévisions de recettes de 13,5 milliards de francs CFA ont été affectées au secteur sud 2, basé au port de Kribi. Des performances respectives de 640 millions de francs CFA, 503 millions de francs CFA et 505 millions de francs CFA sont attendues respectivement des secteurs douane sud-ouest, nord et extrême nord. Ces prévisions interviennent dans un contexte marqué, il faut le rappeler, par la persistance de la contrebande et du commerce illicite, source d'importantes pertes de recettes pour la douane camerounaise et le trésor public. On estime à 100 milliards de francs CFA l'enveloppe des pertes du fait de la contrebande et du commerce illicite au Cameroun, soit 40% des pertes globales. Depuis une décennie, le ratio de soutenabilité des dépenses du personnel de l'État est au-dessus du seuil fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. À cet effet, le chef de l'État donne l'instruction selon laquelle il ne faut pas dépasser le seuil de soutenabilité de la masse salariale prévue dans le budget. Mireille Siabdié, une fois de plus.
Le ratio de soutenabilité mesuré par le rapport entre les dépenses de personnel et les recettes fiscales ne devrait pas dépasser le plafond de 35% fixé par la norme communautaire CEMAC dans le cadre du dispositif de surveillance multilatérale pour assurer la convergence économique des pays membres. Indication faite en avril dernier par le ministère des Finances pour le compte du projet de loi de finances 2021. Or, depuis 2011, le ratio de soutenabilité de la masse salariale au Cameroun, qui s'est rapproché de la norme CEMAC, s'est établi à 36,5%. C'était en 2019. En dehors de cette année, le ratio de soutenabilité s'est largement situé au-dessus de 35%. En 2020, il a carrément atteint les 41,4%. Pourtant, la question de la soutenabilité budgétaire des dépenses salariales est un enjeu capital dans la viabilité des finances publiques, à la fois en raison du fait que la masse salariale constitue plus de 21% du budget global de l'État et de ce que le paiement des salaires fait l'objet d'un engagement de long terme entre l'État et les agents publics recrutés. C'est dans ce sens que sa maîtrise demeure l'une des priorités constantes des gouvernements. Elle permet à la fois d'adresser la question de la qualité des ressources humaines et des dépenses salariales sous-jacentes nécessaires pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Toujours en économie, le bureau de mise à niveau des entreprises poursuit l'accompagnement des entreprises en difficulté. Aujourd'hui à Douala, il y a eu une rencontre entre ce bureau et les acteurs économiques. Mais hier déjà, toujours dans la cité économique, c'était la First African Company, c'était autour de First African Company, de bénéficier d'un appui financier au titre de primes sur investissement matériel et primes sur action immatérielle. Plus de précisions dans le reportage qui va suivre. Une enquête réalisée en juin 2020 par le Bureau de mise à niveau des entreprises révèle que 79% des industries agroalimentaires au Cameroun ont subi une baisse de l'ordre de 58% de leur chiffre d'affaires à cause de la pandémie de la Covid-19. C'est le cas de First African Company, qui peut désormais renforcer son matériel grâce à un appui octroyé par le Bureau de mise à niveau des entreprises. La cérémonie de remise de primes sur investissement matériel à la dite entreprise a eu lieu ce 9 septembre à Douala. Écoutez, nous avons eu l'occasion d'apprécier l'appui réel du bureau de mise à niveau, notamment à travers des consultants qui, depuis la signature, n'est-ce pas, de cette convention, sont dans notre entreprise. Mais au-delà, n'est-ce pas, de ce prix qui est une enveloppe, qui est un chèque, je pense que notre entreprise a beaucoup gagné de cet accompagnement du bureau de mise à niveau. On a de moins en moins de pertes. La qualité n'est-ce pas, a évolué d'un pas et c'est tout bénéfice, n'est-ce pas, pour la compétitivité de l'entreprise. 4 ans après le début du processus de mise à niveau de cette structure, celle-ci va concrètement bénéficier de la part du bureau de mise à niveau des entreprises d'un appui financier de plus de 33 millions de francs CFA au titre de primes sur investissement matériel et plus de 37 millions de francs CFA au titre de primes sur actions immatérielles. De quoi susciter l'intérêt des autres entreprises en difficulté. Alors qu'est-ce que je dis aux autres entreprises? Que ce n'est pas un fake, c'est pas... Oh, c'est la vérité et vous le voyez. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à distribuer des chèques qui sont des primes sur investissement matériel. Nous l'avons fait depuis plusieurs années déjà et beaucoup d'entreprises en ont déjà bénéficié. Donc pour les entreprises qui hésitent encore, nous vous disons voilà la main tendue du gouvernement qui veut vous mettre à niveau. Opérationnel depuis 2013, le bureau de mise à niveau des entreprises fait partie des outils du gouvernement destinés au renforcement de la compétitivité de l'économie camerounaise. Chapitre judiciaire, la succession du milliardaire Victor Fotso, décédé en mars 2020, continue de créer beaucoup de polémiques. Devant les tribunaux, le 10 août dernier, le tribunal de première instance de Banjul, dans la région de l'Ouest notamment, a pris la décision de mettre sous administration séquestre tous les biens liés à cette succession du patriarche Victor Fotso. Et lors d'une audience qui s'est déroulée le 8 septembre dernier,
La Cour d'appel de l'Ouest a confirmé la décision prise par le TPI de Banjul. Nous vous proposons d'écouter cette réaction de l'ancien bâtonnier, Maître Charlotte Chungan, au micro de STV. Ils nous ont convoqué à une audience particulière qui a eu lieu le 8. Donc nous nous sommes présentés le 8 à cette audience. Et la Cour, après les plaidoiries et les uns et les autres et les réquisitions du procureur général, a donc décidé de confirmer la décision de Banjul en rejetant la demande, n'est-ce pas, de défense et d'exécuter la décision. Cette décision, me semble-t-il, elle est juste parce qu'elle protège l'ensemble du patrimoine du défunt. Elle est juste parce qu'elle désigne une administration séquestre pour administrer les biens en attendant que la justice se prononce sur les droits des uns et des autres. Elle est juste parce qu'elle désigne 3 experts pour faire l'inventaire de la consistance du patrimoine du chef Victor avant que, n'est-ce pas, la décision sur l'hérédité ne soit prononcée. On parle culture à présent et nous mettons tout de suite le cap sur Abidjan, Côte d'Ivoire, pour retrouver nos envoyés spéciaux qui suivent pour nous la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en abrégé FEMUA. Le coup d'envoi musical a été donné hier sur la scène. Plusieurs artistes ont tenu en haleine le public pendant une longue partie de la nuit. Parmi ceux-ci, Ariel Chené, Soumbil et bien d'autres. On fait le point avec vous, Mireille Grasse Banjok et Emmanuel Tibui. Le coup d'envoi des grandes scènes du FEMUA 13 avec comme artistes Flobi du Burkina Faso, Ariel Chené et Soumbil qui faisaient partie des grandes affiches de ce jour. Flobi du pays des hommes intègres, il est pris de vitesse par le public dès les premières notes de ses chansons données. Quant à Ariel Chené, dans la catégorie coupé-décalé, dès les premières secondes, il annonce la couleur avec un texte qui figure en intro de son récent morceau ETC. Entouré d'une demi-douzaine de danseurs et autant de musiciens et choristes, cet ancien protégé de DJ Arafat fait le show avec un répertoire qui flirte avec la variété tandis que les averses reprennent de plus belle. Trempés jusqu'aux os, quelques spectateurs se font de ne pas déserter. Quand Soumbil entre en scène, bien après 3 heures du matin, les corps sont toujours prêts à se laisser entraîner en solo. D'autres dans les chorégraphies collectives, le chanteur de référence qui fêtait en 2019 ses 25 ans de carrière a su conserver la recette du zouglou à travers les temps et lui rendre son charme des premiers jours. Pour la suite des grandes scènes, la Camerounaise Daphné partagera le plateau avec Kofi Olomide, VG Dream, entre autres. And on our international page, the Democratic Republic of Congo has today called on the United Nations Security Council to establish the International Criminal Court in their country, as it will bring a lasting solution after 25 years of gun violence. More in the following report compiled to us by Josephine Binzi, Katsi Images with our foreign partners, The Voice of America. Congolese Dr. Denis Mukwege has today called on the creation of an international criminal court for the Democratic Republic of Congo, whose east has been plagued by armed violence for more than 25 years. Despite the takeover established in Kius and Itukuri since the beginning of May, the security situation doesn't seem to improve, in his words. In spite of the presence of the UN, the population still lives in fear.
The failure of the political and security solution is, however, proof that the path to long-lasting peace will involve a recourse to all mechanisms of transitional justice. Schools of thought think that the UN Annual General Assembly should be a platform for Congolese President Felix Tshisekedi to seek assistance from the UN and the adoption of a resolution of the United Nations Security Council to set up without delay a team of investigators. Adding to this, it must give concrete form to its commitment to have a holistic national strategy for national justice. Cette note triste à l'international, l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny est décédé ce vendredi à Paris en France de suite de complications pulmonaires et respiratoires liées à la Covid-19. Charles Konan Banny était âgé de 78 ans et a été Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2005 à 2007. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedalidi Newton. Good night, televiewers. Thanks for joining in. See you tomorrow, God willing, for another edition of a bilingual newscast on Spectrum Television. Have a great evening with company on programs on Spectrum Television. Bye-bye.